Tu crois que l'attraction se crée avec des mots impressionnants, des phrases parfaites ou des techniques compliquées. Tu penses qu'il faut dire quelque chose d'exceptionnel pour marquer une femme. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante et beaucoup plus simple. Ce qui attire réellement, ce n'est pas ce que tu dis, c'est d'où ça vient. Il y a une différence fondamentale entre parler pour plaire et parler parce que tu es déjà complet, déjà centré, déjà stable. Et cette différence, une femme la ressent instantanément, sans même pouvoir l'expliquer. Imagine deux hommes. Le premier cherche à séduire. Il réfléchit à chaque mot, ajuste son ton, espère secrètement être validé. Le second, lui, ne cherche rien. Il parle avec calme, sans pression, sans attente. Il ne cherche pas à impressionner. Il est simplement présent. Devine lequel crée de l'attraction. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ce n'est pas le monde extérieur qui te donne de la valeur, c'est ta manière d'être face à lui. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et dans la séduction, cette idée devient cruciale. Si tu crois que tu dois prouver ta valeur, tu es déjà en train de la perdre. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'attraction commence dans le silence intérieur, dans cette capacité à ne pas courir après l'approbation, à ne pas chercher à être validé, à être là, sans tension. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'il existe une phrase, une seule, qui, bien utilisée, change complètement la dynamique entre toi et une femme. Une phrase simple, presque banale, mais qui, prononcée avec la bonne énergie, déclenche quelque chose de profond. Cette phrase, ce n'est pas une technique magique, ce n'est pas une manipulation, c'est une extension naturelle d'un état intérieur. Et cette phrase, c'est ⁇ J'aime bien ton énergie ⁇ Pas ⁇ Tu es belle ⁇ pas ⁇ Tu es différente ⁇ pas un compliment classique, non. J'aime bien ton énergie. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'elle change tout. Elle ne met pas la femme sur un piédestal. Elle ne la juge pas. Elle ne la place pas au-dessus de toi. Elle exprime simplement une observation calme, subjective, presque détachée. Tu ne dis pas ⁇ Tu es incroyable ⁇ tu dis ⁇ J'aime bien ⁇ Tu ne t'infériorises pas. Tu ne te positionnes pas comme quelqu'un qui quémande son attention. Tu restes centré. Épictète disait que la liberté commence quand tu cesses de dépendre de ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, tu incarnes exactement ça. Tu ne cherches pas à obtenir une réaction. Tu exprimes quelque chose et tu laisses le reste venir. Et c'est ça qui attire. Parce qu'au fond, ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne sont pas attirées par les mots, mais par la stabilité émotionnelle derrière ces mots. Quand tu dis ⁇ J'aime bien ton énergie ⁇ avec calme, sans attente, sans nervosité, tu montres que tu es ancré, que tu n'es pas en train de jouer un rôle, que tu es capable d'apprécier sans t'attacher immédiatement. Et ça, c'est rare. Aujourd'hui, la plupart des interactions sont remplies de besoins. Besoin d'attention, besoin de validation, besoin de reconnaissance. Et ce besoin crée une pression invisible. Une femme la ressent. Elle ne sait pas forcément l'expliquer, mais elle le ressent. Et cette pression tue l'attraction. Sénèque écrivait que celui qui dépend des autres pour être heureux devient esclave. Et dans la séduction, c'est exactement ce qui se passe. Si ton état dépend de sa réaction, tu perds ton pouvoir. Mais si tu es déjà bien, déjà stable, déjà centré, alors chaque mot que tu dis devient différent. Il devient léger, il devient authentique, il devient attirant. Maintenant, imagine la scène. Tu es avec elle. Il y a un moment de calme. Tu la regardes, sans insistance, sans tension. Et tu dis simplement ⁇ J'aime bien ton énergie ⁇ Puis tu laisses un silence. Pas un silence gêné, un silence maîtrisé. Et c'est là que quelque chose se produit. Parce que cette phrase ne cherche pas à obtenir une réponse. Elle ouvre un espace. Elle crée une curiosité. Elle pousse la femme à se demander ⁇ Qu'est-ce qu'il voit chez moi ?⁇ Et cette question crée de l'attraction. Mais attention, si tu dis cette phrase en cherchant une réaction, en espérant un retour, en attendant une validation, elle perd toute sa puissance. Ce n'est pas la phrase qui attire, c'est l'état dans lequel elle est prononcée. Et cet état, tu dois le construire. Marc Aurèle se rappelait chaque jour de revenir à lui-même, de ne pas se perdre dans les jugements extérieurs, de rester maître de ses pensées. Et toi, tu dois faire pareil. Parce que la vraie séduction, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence.
une conséquence de ton calme, de ta présence, de ta capacité à ne pas être affecté par chaque réaction. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'as plus besoin de chercher quoi dire. Les mots viennent naturellement. Et ils ont un impact. Mais ce que la plupart des hommes ne voient pas, c'est que cette phrase n'est que la surface. Elle fonctionne parce qu'elle repose sur quelque chose de beaucoup plus profond. Un principe invisible, mais fondamental. Quand tu dis « j'aime bien ton énergie », tu fais plus que parler. Tu poses un cadre. Tu montres que tu es quelqu'un qui observe, qui ressent, qui choisit. Tu n'es pas là pour être choisi. Tu es là pour voir si toi, tu apprécies. Et ce simple renversement change toute la dynamique. Parce que dans la majorité des interactions, l'homme se place inconsciemment en position basse. Il attend de voir s'il va être accepté. Il ajuste son comportement pour plaire. Il surveille ses mots. Il s'efface légèrement. Et même s'il ne le dit pas, son attitude le trahit. Or, une femme n'est pas attirée par quelqu'un qui se place en dessous. Elle est attirée par quelqu'un qui est stable dans sa position, sans arrogance, mais sans soumission non plus. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Épictète enseignait que tu dois te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles. Et dans une interaction, tu ne contrôles pas ce qu'elle pense, ni ce qu'elle ressent. Tu contrôles uniquement ton attitude, ta présence, ton intention. Quand tu comprends ça profondément, tu arrêtes de jouer un rôle. Tu deviens réel. Et c'est cette réalité qui attire. Parce qu'au fond, ce que beaucoup appellent charisme, ce n'est rien d'autre qu'une absence de besoin, une tranquillité intérieure, une capacité à être là sans chercher à manipuler l'instant. Et cette tranquillité se ressent immédiatement. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi cette phrase fonctionne-t-elle particulièrement bien aujourd'hui? Parce qu'elle est différente de tout ce que la majorité des femmes entendent. La plupart des compliments sont superficiels, ils sont prévisibles, ils sont attendus. Et donc, ils n'ont plus de valeur. Dire tu es belle ne crée plus rien de spécial. C'est devenu automatique. Mais dire j'aime bien ton énergie, c'est autre chose. Tu ne parles pas de son apparence, tu parles de ce qu'elle dégage. Tu montres que tu perçois au-delà du visible. Et ça crée une forme de connexion différente. Mais encore une fois, ce n'est pas la phrase seule qui compte. C'est la cohérence entre tes mots et ton état. Si ton corps est tendu, si ton regard cherche une réaction, si ton ton de voix trahit un besoin, la phrase perd toute sa force. Sénèque disait que l'homme sage est en accord avec lui-même. Et c'est exactement ça que tu dois viser, un alignement. Ce que tu dis doit correspondre à ce que tu es. Et pour ça, il y a un travail intérieur à faire. Tu dois apprendre à être bien, même sans validation. À apprécier une interaction, même si elle ne mène à rien. À rester stable, même si l'autre personne est froide, distante ou imprévisible. Parce que la plupart des gens sont instables émotionnellement. Et quand quelqu'un arrive avec une vraie stabilité, ça attire. C'est presque magnétique. Maintenant, imagine une autre scène. Tu dis cette phrase, elle te regarde, elle sourit légèrement, elle te demande « Pourquoi tu dis ça ?» Et là, beaucoup d'hommes font une erreur. Ils commencent à trop expliquer, à se justifier, à essayer d'être encore plus impressionnants. Mais c'est inutile. La meilleure réponse est simple. Je sais pas, ça se ressent. Puis tu reviens au moment. Pas d'analyse, pas de justification, juste une observation. Et encore une fois, tu laisses un espace. Parce que cet espace, c'est là que l'attraction grandit. Marc Aurèle écrivait que la nature agit sans se presser, mais tout s'accomplit. Et dans l'interaction humaine, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de remplir chaque silence. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu dois juste être présent et laisser les choses évoluer. Mais soyons honnêtes, ce niveau de calme, cette capacité à ne pas surréagir, à ne pas chercher à contrôler l'issue, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent des résultats rapides, des techniques immédiates, des phrases toutes faites. Mais la vérité, c'est que sans transformation intérieure, aucune phrase ne fonctionne durablement. Tu peux jouer un rôle pendant quelques minutes, mais tôt ou tard, ton vrai état ressort. Et une femme le sent, toujours. C'est pour ça que les stoïciens insistaient autant sur la discipline intérieure, sur la maîtrise des pensées, sur la capacité à rester stable face aux événements. Parce que tout part de là. Et dans la séduction,
c'est encore plus visible. Si tu es centré, calme, détaché, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Ta présence suffit. Et tes mots deviennent puissants, même s'ils sont simples. Et à ce stade, tu commences à comprendre quelque chose que peu d'hommes réalisent vraiment. Ce n'est pas la femme que tu dois essayer de convaincre, c'est ton propre état que tu dois maîtriser. Parce qu'au fond, l'attraction ne se crée pas dans ses yeux, elle se crée dans ton attitude avant même qu'elle te regarde. La majorité des hommes entrent dans une interaction avec une tension invisible, une attente, un espoir. Ils veulent que ça marche. Ils veulent que la femme soit réceptive. Ils veulent que l'échange mène quelque part. Et c'est précisément cette volonté qui crée une pression subtile mais bien réelle. Et cette pression, elle repousse. À l'inverse, quand tu es capable d'être là, sans attente, sans besoin de résultat, quelque chose change radicalement. Tu ne cherches plus à obtenir. Tu observes, tu ressens, tu vis l'instant. Et paradoxalement, c'est là que les choses commencent à se produire. Sénèque rappelait que celui qui sait se suffire à lui-même devient inébranlable. Et dans une interaction, cette autonomie intérieure devient une force silencieuse. Tu ne cours plus après l'attention. Tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Tu n'es plus affecté par chaque réaction. Tu es stable. Et cette stabilité attire, parce qu'elle est rare. Aujourd'hui, tout va vite. Les gens réagissent impulsivement. Ils cherchent des réponses immédiates. Ils sont emportés par leurs émotions. Mais quelqu'un qui reste calme, posé, ancré, crée un contraste. Et ce contraste capte l'attention. C'est là que ta présence devient plus importante que tes mots. Tu peux dire peu de choses, mais si elles viennent d'un endroit solide, elles auront un impact. Et cette fameuse phrase « j'aime bien ton énergie » n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas une formule magique, c'est une manifestation d'un état. Un état où tu es capable d'apprécier sans t'attacher, d'exprimer sans attendre, d'être sans jouer. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu réalises que la séduction devient simple. Pas facile, mais simple. Simple parce qu'elle ne repose plus sur des techniques compliquées. Elle repose sur ta capacité à être aligné. Marc Aurèle se répétait que l'homme devient ce qu'il pense. Et dans ton cas, si tu te vois comme quelqu'un qui doit convaincre, séduire, impressionner, alors tu agiras toujours avec tension. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui observe, qui choisit, qui expérimente, alors tout devient plus léger. Et cette légèreté attire. Maintenant, il y a un dernier point que tu dois intégrer. Tu ne seras pas attirant pour tout le monde. Et c'est parfaitement normal. Vouloir plaire à tout le monde, c'est perdre toute singularité. C'est diluer ton identité. C'est devenir neutre. Et le neutre n'attire personne. Épictète disait que si tu veux progresser, accepte d'être perçu comme étrange par certains. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand tu es vraiment centré, vraiment calme, vraiment détaché, certaines personnes ne comprendront pas. Mais d'autres seront profondément attirées. Et ce sont ces personnes-là qui comptent. Parce que l'attraction réelle n'est pas universelle, elle est sélective. Et plus tu assumes qui tu es, plus cette sélection devient naturelle. Alors la prochaine fois que tu es face à une femme, ne cherche pas la phrase parfaite, ne cherche pas à impressionner. Rappelle-toi simplement de revenir à toi. Respire, observe, sois présent. Et si le moment est juste, dis simplement « j'aime bien ton énergie ». Puis laisse le silence faire son travail. Laisse l'instant respirer. Laisse l'attraction naître, sans la forcer. Parce que c'est dans cet espace que tout se joue. Et c'est là que tu comprends enfin que la vraie puissance ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Si ce type de réflexion t'aide à voir les choses autrement, prends un instant pour t'abonner. Pas par habitude, mais parce que tu veux continuer à construire cette stabilité intérieure, étape par étape. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Continue à travailler sur toi, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enlever tout ce qui n'est pas essentiel. Pour revenir à quelque chose de simple, de solide, de vrai. Parce qu'au final, la personne que tu cherches à devenir existe déjà en toi. Elle attend juste que tu arrêtes de la masquer.